Non, dans mon village, si tu as fui par le passé, tu as dans les églises, on t'a dit fuis ton village. Tu n'as pas fui ton village. Amen. Et rassure-toi seulement que tu as intensifié le feu. Amen, amen. Tu dois savoir qui tu es, qui est ton Dieu. Et le feu qui brûle en toi. Va. Tu sais que tu as l'homme du tout-puissant. Dieu va envoyer des anges pour te porter dans tes mains. Dans leurs mains. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, n'aie pas peur. Alléluia, n'aie pas peur du village. On n'a pas l'homme que tu parles, on bouffe tout le monde. On ne va pas te bouffer, c'est toi qui vas les déranger. Et ils sauront que non, tu as changé. Ils sauront que tu n'appartiens plus à leur cercle. Ton ADN a changé. Le jour où on t'a baptisé, dans l'heure du baptême, on t'a fait sortir. Spirituellement, les sorciers de ta famille ne peuvent plus te localiser. Et ça a été changé dans le monde spirituel. Parce que écoutez, même si tu es en France, ils vont invoquer ton sang. Et ton sang va clignoter comme ça la nuit. Ça va leur orienter jusqu'à ce qu'ils vont te retrouver. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, spirituellement, et tu es baptisé, tu es mort avec Christ ressuscité, ça a été désactivé. Ils vont invoquer, ils n'ont plus de repères. Et ça, comment ça? Tu as changé. Spirituellement, tu as changé les liens. Physiquement, comme tu es sorti, tu as utilisé leur corps, tu es toujours. Mais spirituellement, ils n'ont plus le contrôle sur toi. C'est toi qui as le contrôle. C'est toi qui va régner maintenant. Qui va leur faire comprendre que vous êtes dans l'erreur. Alléluia. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Gloire à Dieu. Comment triompher et tenir dans le temps? Waouh. Il dit c'est entretenant le feu. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. Paul dit à Timothée, ranime le don de Dieu qui est en toi. Paul dit à Timothée, ranime le don de Dieu qui est en toi. Il y a un don qui est en toi, que tu dois réanimer par le feu. Il y a un don qui est en toi, que tu dois enflammer. Alléluia. Il y a un don qui sommeille en toi, que tu dois réanimer. Alléluia. Le deuxième point, c'est que tu dois secouer les serpents dans le feu. Dites secouer. Non, dites secouer. Oui, les serpents viendront s'approcher. Oui, les serpents viendront faire ceci. Ils vont t'envoyer des cauchemars. Ils vont t'attaquer. Ils vont faire ceci. Mais toi, ce que tu dois faire, tu dois secouer. Dites secouer. Non, dites secouer. Écoute-moi bien. Ce qui s'attache à ta vie par le feu ou par le réveil, jette-le dans le feu de la prière. Dites la prière. Ne négocie pas avec le diable. Il faut rentrer dans le feu de la prière. Il faut aller les secouer dans le feu de la prière. Il faut aller les secouer sur le feu de ton éther. C'est parti, c'est comme ça que tu vas vaincre et triompher, n'est-ce pas, sur les attaques de serpents, sur les attaques du diable. Troisième point, il faut comment triompher? Il faut rester armé et vigilant. Selon Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 19. Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes ou l'armure de Dieu. Afin de tenir ferme dans les mauvais jours après avoir tout surmonté. Il parle de la cuirasse de la justice, le casque du salut, la ceinture de la vérité, le zèle à nos pieds, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Plus tard, on verra cela. On en parlera peut-être. Amen. Il faut qu'à quel point appuie-toi sur le Saint-Esprit. Zacharie chapitre 4, le verset 6 dit ceci. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Amen, amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Tu dois réaliser que si dans cette bataille, tu n'es pas seul. Christ a envoyé son esprit. L'esprit de Christ n'est plus au ciel. Le même esprit qui a marché avec Christ, qui a opéré le signe, le prodige et le miracle, a quitté le ciel depuis Actes chapitre 2 et est sur la terre. Il cherche un homme, il cherche une femme, où il va descendre, venir habiter, tabernacler, allumer le feu, pour accomplir les mêmes œuvres. Alléluia. Voici pourquoi on dit que Jésus a commencé de faire. Il a que fait de commencer. Donc toi, tu vas continuer. C'est que Jésus a commencé de faire. Tu vas continuer quoi? Tu vas continuer la multiplication des pains. Tu vas continuer quoi? Tu vas continuer la résurrection des morts. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité la femme, comment on appelle ça? Le fils de la veuve de Naïm. Il a ressuscité Lazare. Est-ce que vous comprenez ça?
guérison. Tu vas continuer quoi? Tu vas continuer à guérir la femme atteinte de perte de sang. Quiconque va te saluer par ton salut, tu vas déclencher la guérison. Parce que tu n'es pas une personne extraordinaire. Tu es une personne extraordinaire. Même par ton bonjour. Parce que si les vêtements de Jésus ont guéri, si les vêtements de bien pouvaient guérir, alors ton salut aussi peut guérir. Lorsque tu tapes quelqu'un la main, tu es en train de communiquer. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Sans que tu ne dises un mot, tu dis à ce moment, tu dis bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est comme ça que l'ange était apparu chez Marie. Il a dit, salut toi à qui une grâce a été faite. Donc en te saluant, ton salut va amener la transformation. J'ai dit, ton salut va amener la transformation de quelqu'un. C'est que Jésus a commencé de faire, toi tu vas le poursuivre sur la terre. Alléluia. Tu dois compter par le Saint-Esprit. Bien-aimé, le feu attire les serpents, mais le feu consume aussi les serpents. Prête à compter aujourd'hui que le feu consume les serpents dans ta vie. Si le serpent sort, c'est la preuve que le feu brûle. Que la preuve que le feu brûle. Alors, frères et sœurs, je voudrais que tu te lèves avec moi et on va déclarer ensemble. Je voudrais que tu te tiennes sur tes deux pieds. On va